Bienvenue à Fringe Pop 321, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Il y a quelque chose de fascinant dans les inscriptions anciennes. Peut-être que c'est le script étrange, ou l'intrigue sur la source des messages laissés par le passé. Je comprends cette fascination, car un cours obligatoire de mon programme de doctorat portait sur les anciennes inscriptions sémitiques. J'ai également suivi des cours de hiéroglyphes égyptiens, dont beaucoup se trouvent sur les murs, les obélisques et les monuments. Il est intéressant de pouvoir déchiffrer des inscriptions dans des scripts étranges et différents. C'est amusant et fascinant. Ma formation doctorale est très utile pour notre sujet d'aujourd'hui. Regardez cette inscription. C'est en fait une copie des 10 commandements de la Bible. Vous pensez peut-être, les 10 commandements sont juifs, n'est-ce pas? Mais cette inscription ne ressemble pas à l'hébreu. Certains chercheurs pensent que cette inscription est en réalité de l'hébreu, en particulier paléo-hébreu, une ancienne écriture dérivée du phénicien que nous retrouvons dans le monde biblique d'avant l'époque de la Bible. Ce qui est vraiment inhabituel dans cette inscription, c'est là où elle se trouve. Vous ne le trouverez pas en Israël. Cette inscription a été trouvée à Los Lunas, Nouveau-Mexique, États-Unis. Cela soulève toutes sortes de questions. Est-ce vraiment une ancienne inscription hébraïque? Les anciens Hébreux sont-ils venus en Amérique du Nord? Et comment l'auraient-ils fait? Quoi d'autre cela pourrait-il être? Eh bien c'est pourquoi nous sommes ici, alors découvrons. Los Lunas est un village du Nouveau-Mexique situé à une trentaine de kilomètres d'Albuquerque. L'inscription de Los Lunas est située sur ce que les habitants appellent la montagne cachée. L'inscription est une copie partielle des anciens 10 commandements bibliques, également connus sous le nom de décalogue. Par conséquent, l'inscription de Los Lunas est également appelée le décalogue de Los Lunas. Le style de script est très similaire à l'épigraphie ou au paléo-hébreu, une écriture hébraïque provenant d'inscriptions en Israël datant d'environ 1000 ans avant notre ère. Pourtant, son opinion était certainement celle d'un archéologue de l'Université du Nouveau-Mexique, le regretté Frank Ibben. Ibben a vu le texte pour la première fois en 1933. Il s'est souvenu plus tard d'avoir été emmené sur les lieux par quelqu'un qu'il avait vu dans son enfance à la fin du XIXe siècle. Le célèbre sémitiste, le regretté Cyrus Gordon, a estimé que l'inscription était peut-être authentique et peut-être une œuvre samaritaine de l'époque byzantine, en raison de la forme de certaines de ses lettres. Cette inscription est considérée par certains comme la preuve que d'anciens Israélites ont traversé l'Atlantique dans l'Antiquité et se sont rendus en Amérique du Nord, peut-être membres des tribus perdues d'Israël, les Israélites exilés en 722 avant notre ère par les Assyriens vainqueurs. La thèse selon laquelle l'inscription de Los Lunas est un texte authentique de la main d'un ancien Israélite, ou même d'un ancien Samaritain, soulève de nombreux problèmes. Si Cyrus Gordon avait examiné le texte de plus près, il se serait rendu compte que le texte suivait le texte hébreu traditionnel des 10 commandements, c'est-à-dire le texte massorétique et non la version samaritaine des commandements. Les Samaritains étaient des Israélites métis. Lorsque les Assyriens ont conquis Israël en 722 avenue Jésus-Christ, ils ont déporté la population de 10 des 12 tribus d'Israël dans différentes parties de leur empire. Ils ont ensuite amené d'autres peuples conquis à vivre en Israël. Ils ont mélangé les populations. Les Israélites restants et ces autres peuples ethniques se sont mariés et leurs enfants sont devenus connus sous le nom de Samaritains. Les Samaritains avaient leur propre version de la Torah, les 5 livres de Moïse, qui étaient les 5 premiers livres de ce que nous appelons l'Ancien Testament. La Bible hébraïque, ainsi que l'inscription de Los Lunas, se lit comme suit: « Souvenez-vous du jour du sabbat », tandis que la Bible hébraïque samaritaine se lit comme suit: « Préservez le jour du sabbat ». C'est vraiment une différence révélatrice qui montre que l'inscription de Los Lunas n'est clairement pas samaritaine. Gordon aurait également dû remarquer que, si certains caractères ressemblent aux lettres samaritaines, le texte de Los Lunas utilise des lettres de plusieurs alphabets. Il existe des lettres grecques, latines et plus anciennes paléo-hébraïques,
le même écrit utilisé en phénicien et en moabite et dans quelques autres langues sémitiques. Donc, à ce stade, nous pouvons dire que l'inscription Los Lunas ne provient pas d'un ancien samaritain, ni d'une inscription hébraïque, car ces lettres sont tirées de tant d'autres manuscrits et alphabets anciens. Une autre barrière à l'inscription Los Lunas étant une ancienne inscription en hébreu et que même les lettres en caractère hébreu, celles qui sont vraiment anciennes en hébreu, ont des problèmes. Certaines des lettres qui ressemblent au paléo-hébreu ne correspondent pas vraiment à cette écriture ancienne. Voici quelques exemples. Vous en voyez ici 3 exemples. Sur le côté gauche, vous voyez le style de lettres paléo-hébreu, et sur le côté droit, les lettres de Los Lunas, respectivement pour D, H, et S. Vous pouvez voir que certaines correspondances très proches ne sont pas tout à fait exactes, et que d'autres ne sont tout simplement pas identiques. Le fait est que si l'inscription à Los Lunas avait été souscrite par un secrétaire israélite qui s'était frayé un chemin en Amérique du Nord, l'inscription ne comporterait pas ces erreurs et ces changements ne seraient pas des changements stylistiques. Il utilise également de manière surprenante un signe de carré moderne, CARET, un peu comme un toit, inconnu des manuscrits hébraïques jusqu'au XVIe siècle. Mais vous trouvez en réalité des carrés dans l'inscription Los Lunas. De plus, il y a aussi des erreurs grammaticales dans l'inscription. Vous pouvez visiter la page web FringePo pour trouver des ressources, des études et plus d'informations. Mais le plus gros problème de contenu est ce que l'inscription dit ou, dans ce cas, ne dit pas. Comme nous l'avons dit précédemment, l'inscription est ostensiblement une copie des paroles d'Exode 20, 1 à 17, les 10 commandements, mais le dernier commandement a été abrégé dans l'inscription de Los Lunas. Dans des parties des 2e et 4e commandements, dans Exode 20, 4 à 6 et versets 9 à 11, ont été entièrement éliminés dans l'inscription de Los Lunas. Il n'y a aucun moyen pour un vrai scribe israélite d'avoir fait ce genre d'erreur ou d'avoir intentionnellement altéré un texte sacré, en particulier une chose aussi sacrée que les 10 commandements. Enfin, les abonnements de Los Lunas ne possèdent pas les éléments que toutes ces inscriptions utilisent pour promouvoir l'idée que les Israélites sont venus en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve de colonisation israélite dans la zone où l'inscription a été trouvée, et il n'y a aucune preuve archéologique, nulle part en Amérique du Nord, d'un voyage transatlantique israélite. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas de provenance qui explique l'inscription. Si les Israélites s'étaient installés en Amérique du Nord, au Nouveau-Mexique, à un moment donné, il y aurait des preuves de leur habitation, mais il n'y en a tout simplement pas. Tous ces problèmes que nous avons esquissés ici ont convaincu la plupart des érudits que l'inscription venait de la main d'un homme moderne. C'est probablement trop dur d'appeler l'inscription de canular, car cela laisserait en quelque sorte supposer que le créateur de l'inscription essaye intentionnellement de faire croire aux gens que les Israélites ont émigré en Amérique du Nord, ou quelque chose du genre. Il semble y avoir une bien meilleure explication, et pour les détails de cette explication, je souhaite vous renvoyer à notre page web FringePo pour cet épisode, et au travail effectué par Tretham, THAMES. Toutefois, je vais vous donner ici l'essentiel de son travail, que je pense que c'est une meilleure explication que de simplement dire que l'inscription n'est qu'un canular pur et simple. Je me réfère à la présence de lettres ibériques dans l'inscription. Rappelez-vous qu'Ibéria est l'Espagne ancienne, et son contenu, les 10 commandements, suggère que l'inscription de Los Lunas a été créée, sans surprise, par un juif ibérique. Historiquement, nous savons que des centaines de milliers de juifs ibériques sont venus en Amérique du Nord au XVIe siècle et au siècle suivant pour échapper à la persécution de la part de l'Église catholique. Croyez-le ou non, l'une de ces communautés s'est installée au Nouveau-Mexique. Selon cette théorie, il y aura une communauté juive ibérique qui se serait installée au XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècle et s'établirait au Nouveau-Mexique, représenterait l'ensemble des données et offrirait un contexte démontrable pour les données.
En bref, cette théorie est logique et constitue à ce jour l'explication la plus convaincante de l'inscription Los Lunas et de toutes ses caractéristiques inhabituelles. Merci d'avoir visionné Fringe Pop 321. S'il vous plaît, visitez notre site web, fringepop321.com, pour obtenir des informations sur cet épisode et sur tous les épisodes que nous faisons. S'il te plaît, reviens nous visionner de nouveau, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.